Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais continuer ma vidéo sur les formations en matière de M57. Je m'étais engagé à vous donner donc ces quelques aperçus parce que je trouve que c'est quand même utile d'avoir une idée sur qui fait quoi et puis surtout, ma foi, qu'est-ce que vous pouvez en retirer de ces différentes modalités parce que vous engager sur le chantier de la formation, c'est pas une mince affaire. Je le dis pour les directions du personnel, je le dis aussi pour les directions des finances. Alors, j'avais abordé d'abord dans ma vidéo précédente la notion de donner, enfin, quels sont les acteurs, et j'avais cité notamment le CNFPT. Alors, je trouve que c'est vraiment important d'avoir recours à cette ressource. C'est vraiment un organisme, je dirais qu'au-delà du fait qu'ils sont très connus, c'est l'organisme, franchement, qui permet d'allier à la fois la connaissance, mais aussi des gens qui sont de l'art, de l'œuvre de l'art. Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est finalement de faire le point sur l'offre, mais aussi éventuellement toucher un peu les limites de cet acteur qu'est le CNFPT. Donc, j'y vais. Je vais commencer donc avec la notion donc, de formation qui peuvent vous être donc accordées. Alors, il faut reconnaître que devant ce dispositif qui est mis en place, la première action que j'aurais, c'est de dire franchement, je tire mon chapeau parce que effectivement, devant un exercice qui est imposé tel que la mise en place de la M57 sur un espace de temps qui va de 2022 à 2024, qui est la dernière année en principe censée pour effectuer la bascule sur la M57, vu le délai qui a été imparti, je dois reconnaître que le CNFPT a fait vraiment preuve d'une grande réactivité parmi les délégations. Alors vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, eh bien, c'est la tenue de conférences présentielles. Alors par conférence présentielle, il y a deux mots. Le mot présentiel, donc effectivement, ça suppose bien sûr de s'y rendre, comme n'importe quelle formation. Mais au-delà, vous êtes sur le principe donc de la conférence. Donc en clair, nous ne sommes pas sur un système de formation qui s'adresse à un public bien ciblé. C'est une conférence qui est ouverte au grand public. Ça peut être aussi bien des cadres comme ça peut être des agents tout court, d'exécution. Donc c'est, je dirais, à la fois à l'initiative de l'agent, c'est à l'initiative de la collectivité, c'est à l'initiative en définitive des deux. Ce sont un peu les réponses qui apparaissent donc au vu des réponses fournies par les premiers stagiaires de ce type de conférences présentielles. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est vraiment intéressant car vous avez cette notion d'échange qu'on ne retrouve pas forcément dans la deuxième catégorie d'intervention que le CNFPT a pu développer. Je veux parler du webinaire. Alors, d'une chose l'une, parler de webinaire et de dire qu'il n'y a pas autant d'échanges, alors c'est vrai que c'est pas parce que les stagiaires ne veulent pas forcément échanger via cette salle de classe virtuelle, non pas du tout. Le problème c'est que nous sommes confrontés à un véritable défi, je dirais, technologique. Est-ce que les collectivités disposent, oui ou non, du matériel susceptible d'assurer, je dirais, le meilleur échange dans le cadre d'un cadre finalement d'échange qui est contraint. Est-ce que les gens disposent d'une carte son pour recevoir l'enseignement? Est-ce que les gens, avec leur ordinateur, disposent non seulement d'une carte son, mais aussi éventuellement d'une bonne connexion? Donc ce sont des points qui restent à vérifier et sur lesquels je dirais le CNFPT n'a finalement aucune prise, si ce n'est que de vérifier avec les intéressés finalement si les futurs stagiaires sont en capacité de recevoir cet enseignement bien particulier. Ça suppose aussi, je dirais, une certaine disponibilité, d'ailleurs c'est le cas aussi pour la conférence présentielle. La conférence présentielle, faut-il que vous soyez disponible à l'heure et à la date proposée par la délégation. Alors, ok, vous avez une troisième formule qui vous est proposée, et je trouve aussi qu'elle est pas mal, et ça mérite aussi une réflexion.
Ça suppose aussi que les collectivités puissent mettre un peu d'argent de côté pour permettre donc une réactivité la meilleure possible. Je veux parler de la formule en intra, donc nous ne sommes plus dans la formule catalogue telle qu'elle est développée par l'ensemble des délégations. Ce sont donc chaque collectivité qui décide ou pas de recourir à cet outil qui s'appelle l'intra. Donc vous avez donc une formation qui est organisée à une date bien précise. Alors c'est à chacun de voir si vous y tenez ou pas. Donc c'est une formule qui est assez souple. Elle s'adapte au contexte de la collectivité. Alors s'adapter au contexte de la collectivité ne veut pas dire pour autant qu'on va faire n'importe quoi. Il y a quand même un cahier des charges sur ce que souhaite la collectivité. Donc effectivement, il n'est peut-être pas inutile pour la collectivité qui doit s'engager en M57 de se poser la question finalement de la combinaison de ces différentes formations qui sont proposées par le CNFPT. Alors c'est vrai que la formule webinaire, un avantage, c'est je dirais la possibilité de s'affranchir des contraintes géographiques, de déplacement, d'hôtel et ainsi de suite, mais je dirais qu'elle a au moins la possibilité de permettre une certaine multiplication des candidatures ou la multiplication des sessions de formation. Alors, voici ce qu'on peut attendre de la part du CNFPT. Alors, vous avez, je dirais, au vu de ces trois possibilités d'intervention, des supports qui seront différents. Support classique en conférence présentielle, support alternative avec le webinaire, puisque bien évidemment vous êtes censé avoir reçu un certain nombre de documents, mais pour autant vous avez l'obligation finalement de participer, de faire un certain nombre d'exercices que vous ne feriez peut-être pas en conférence présentielle. Alors, ok, nous avons vu un peu le panel offert par le CNFPT. Je voudrais aussi raisonner un peu sur les limites, tant sur les notions de calendrier, d'intra ou de conseil. Alors, le CNFPT, je rappelle qu'il fournit des formations. Vous avez un catalogue qui est prédéfini. Et, ma foi, ce catalogue permet d'offrir tout au long de l'année ces formations. Alors malheureusement, il y a un calendrier, vous êtes disponible ou vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, et qu'à cela ne tienne, donc effectivement, il y a aussi une autre difficulté, c'est bien évidemment les contraintes liées à la présence ou non du Covid. Donc, effectivement, il y a eu quand même pas mal de formations qui ont dû être ajournées compte tenu de ces confinements successifs. Pour s'affranchir de ces contraintes du Covid et du calendrier, il faut reconnaître aussi que l'intra permet quand même un certain nombre de choses. L'intra permet aussi, je dirais, d'associer beaucoup plus de gens dans une salle, permet, je dirais, de créer une unité entre les différents acteurs d'une même collectivité. Donc il y a quand même une réflexion à avoir là-dessus, pouvoir s'approprier ce genre de formation. Il y a une chose sur laquelle on bute souvent dans le cadre de ces formations, c'est bien évidemment la volonté par les stagiaires, effectivement, ou les collectivités, d'obtenir un conseil. Je rappelle que ce sont des formations, et donc qui dit formation, la formation ne peut pas aller jusqu'à vraiment la satisfaction d'un besoin bien personnel d'un stagiaire. Donc nous sommes toujours dans le cadre d'une formation, et donc il faudra bien un jour que ce débat soit bien tranché, de manière à éviter un certain nombre de dérives. Donc le CNFPT, c'est un organisme de formation et non de conseil. Voilà, c'était quelques réflexions que je voulais amener devant vous. Et donc, je vous souhaite de vous revoir pour la prochaine vidéo qui fera le point cette fois-ci d'autres acteurs indirects. En l'occurrence, je vais parler de la DGFiP et des conseils externes. Au revoir et à bientôt.